En 1953, la CIA lance MKUltra. Mais les documents déclassifiés ne révèlent que 10% de la vérité. Le reste? Des milliers d'êtres humains transformés en machines à tuer programmables. Lorsque les documents MKUltra ont été rendus publics dans les années 70, l'opinion a découvert avec horreur que le gouvernement américain avait mené des expériences de contrôle mental sur des citoyens innocents. Mais certains chercheurs affirment que cette révélation n'était qu'une diversion. Selon eux, derrière MKUltra se cachait un programme encore plus sinistre, Monarch. Un système de contrôle mental basé sur le traumatisme extrême, conçu pour créer des agents programmables et des esclaves sexuels au service de l'élite. Le contrôle mental basé sur le traumatisme repose sur un principe simple mais terrifiant, le cerveau humain, lorsqu'il est soumis à un stress insupportable, se protège en dissociant la conscience. Cette dissociation naturelle peut être exploitée pour créer des personnalités distinctes au sein d'un même individu. Chaque alter peut être programmé pour une tâche spécifique, avec ses propres souvenirs, compétences et déclencheurs. Les techniques utilisées sont d'une brutalité inimaginable, viols répétés, torture physique et psychologique, privation sensorielle, drogues hallucinogènes. L'objectif est de briser complètement la psyché de la victime pour la reconstruire selon les besoins du programmeur. Ces méthodes auraient été perfectionnées par des scientifiques nazis recrutés après-guerre via l'opération Paperclip, combinant leurs recherches avec celles de la CIA. Les sujets, souvent de jeunes enfants issus de familles déjà traumatisées ou de réseaux pédocriminels, deviennent des tablettes vierges. Leur esprit fragmenté peut alors être sculpté, chaque alter étant accessible via des mots-clés, des gestes ou des symboles spécifiques. Ces esclaves mentalement programmés peuvent servir d'espions, d'assassins, de messagers indétectables ou de partenaires sexuels soumis pour l'élite. La programmation Monarch utilise un système complexe de symboles et de codes pour contrôler les alters. Le papillon monarque, capable de migrer sur de longues distances et de revenir à son point de départ, symbolise la capacité de ces esclaves à être envoyés quelque part et rappelés sans souvenir de leur mission. Les références à Disney abondent, les films d'animation serviraient de support de programmation, avec des personnages comme Mickey Mouse ou Blanche-Neige associés à des alters spécifiques. Les couleurs ont également leur importance, le rouge pour la colère et la violence, le bleu pour la tranquillité et l'obéissance, le noir pour les alters chargés des tâches les plus sombres. Les chiffres et les motifs géométriques fonctionnent comme des clés d'accès. Un simple mot de passe, une mélodie, ou même un contact physique spécifique peut déclencher une programmation, faisant passer l'esclave d'un état à un autre sans qu'il s'en rende compte. Cette symbolique imprégnerait jusqu'à l'industrie du divertissement. Certaines stars seraient elles-mêmes des esclaves monarches, leurs performances publiques servant à la fois de distraction et de renforcement des programmations. Les clips musicaux, les défilés de mode et les cérémonies seraient truffés de références subliminales destinées à maintenir le contrôle sur ces personnalités fragmentées. Pendant des décennies, les survivants de ces programmations sont restés silencieux, terrifiés à l'idée des conséquences si leurs alters secrets venaient à parler. Mais quelques-uns ont fini par briser le silence, au prix fort. Cathy O'Brien, dans son livre Transformation of America, décrit son enfance comme esclave sexuel monarche, ses abus par des politiciens de haut rang, et sa programmation pour devenir une agente dormante. Brice Taylor, de son vrai nom Suzanne Ford, raconte dans Thanks for the Memory comment elle a été utilisée comme esclave sexuelle et messagère par l'élite mondiale, de Henry Kissinger à Bob Hope. Ces témoignages, corroborés par des thérapeutes spécialisés dans les troubles dissociatifs, dressent un tableau terrifiant d'un système de contrôle s'étendant bien au-delà des frontières du gouvernement. Des rituels occultes, des sacrifices d'enfants, des réseaux pédocriminels impliquant l'élite politique et artistique, autant d'éléments qui, s'ils étaient avérés, révéleraient une face cachée de notre société. Les thérapeutes rapportent des cas de patients présentant des personnalités multiples avec des souvenirs cohérents de programmation, des phobies spécifiques liées à des symboles monarches, et des réactions physiques à des déclencheurs présumés. Pourtant, ces témoignages restent largement ignorés ou rejetés comme des fantasmes par l'establishment, laissant planer le doute sur l'étendue réelle de ce programme secret. Monarch, extension secrète de MKUltra ou simple théorie du complot. Si l'existence de tels programmes de contrôle mental était avérée, cela signifierait que notre société repose sur des fondations bien plus sombres que nous l'imaginons. Des politiciens aux stars de la chanson, en passant par les industriels et les financiers, personne ne serait à l'abri de ce système d'influence et de chantage. Mais sans preuve tangible, Monarch reste un mystère,
Un récit terrifiant qui nous force à nous interroger sur les limites du contrôle et sur les secrets que notre monde pourrait bien cacher. Derrière chaque contrôle mental se cache une question, qui détient vraiment le pouvoir sur nos pensées?